Salut les potos, c'est le retour de la pause tuto et cette année on se retrouve chez Giant en France dans une série de vidéos à travers laquelle je vais recevoir différents intervenants pour parler de différentes thématiques et je l'espère apprendre des choses sur la position, la mécanique et les tendances du vélo. Et je commence aujourd'hui avec Lionel qui est animateur de marque pour Giant et qui va nous partager son expérience pour essayer de définir notre hauteur de selle idéal. Vous allez voir que s'il y a de nouvelles tendances, en particulier sur la route, eh bien quelques conseils de grand-mère ou de grand-père sont encore bons à appliquer. Alors Lionel, première question, peux-tu nous dire à quoi ça sert une hauteur de selle? Salut Flo, à quoi ça sert une hauteur de selle? Déjà quand on a un nouveau vélo, bien souvent on est un peu dérouté. Comment est-ce qu'on fait sa hauteur de selle? Certains ont des solutions assez simples qui consistent à se mettre à côté du vélo et éventuellement poser le vélo à la hanche. Voilà, ça c'est une solution. Bon, ça c'est bien quand tu achètes un vélo de ville et que tu veux faire ça vite, par exemple. Souvent avec l'attache rapide, quoi. Ouais. Quand on rentre dans du vélo plutôt plus sportif, moi c'est comme ça que j'ai appris. Il y avait une solution assez simple, c'était tu prends ton entrejambe que tu mesures, avec une toise classique, et puis tu mesures ça par 0,88,5. Ça donne quelque chose qui est une bonne base. C'est pas forcément exactement ce que tu vas utiliser durant toute ta vie de cycliste. Ouais, donc le résultat de cette formule, évidemment, c'est ce qui va être appliqué à la hauteur de selle. Donc on rappelle, entre l'axe du pédalier et le centre de votre selle à mesurer. Tout à fait. Je me permets de te compléter, mais une vulgarisation de cette formule, c'était simplement de prendre la hauteur d'entrejambe et d'enlever 10 cm, et souvent on arrivait à quelque chose près, à peu près au même résultat. Ça marche souvent. Pour moi qui suis très grand par exemple, ça fait une petite différence. Ouais, c'est sûr. D'où l'intérêt d'aller chercher d'autres facteurs. Et le premier de ces facteurs, moi j'ai envie de dire, c'est monter sur son vélo et tester. Donc si vous avez un home trainer comme aujourd'hui, eh bien partez de cette base, parce que déjà il faut bien partir de quelque chose, et voyez si c'est totalement incongru ou si finalement vous n'êtes pas si mal que ça. Et qu'est-ce qui influence notre hauteur de selle, Lionel? Il y a quand même pas mal d'éléments. Si tu prends un nouveau vélo et qu'il n'a pas exactement la même longueur de manivelle, tu n'auras pas la même hauteur de selle. Bien sûr. Puisque ta hauteur de selle, on l'a dit, tu la mesures entre le sommet de la selle et l'axe de pédalier. Ouais. Donc fatalement, dans la mesure où tu vas baisser ta jambe au bas de l'ellipse de pédalage, si tu as une manivelle plus courte, il faudra remonter un petit peu ta selle, et inversement si tu as une manivelle plus longue. Déjà, donc la longueur de manivelle. On peut parler des pédales aussi. On peut parler des pédales. Parce que les axes ne sont pas exactement les mêmes, il y en a qui sont plus ou moins épaisses pour simplifier un peu. Ouais. Et ça va modifier notre façon de pédaler. Et donc forcément, il va falloir faire de micro-réglages. En tout cas, on peut le ressentir à un changement de pédale. Tout à fait. On ne roule pas avec les mêmes pédales à VTT qu'on roule avec les pédales sur route. Certaines roulent avec des pédales plates, à VTT notamment. Ouais. Et même dans les marques de pédales de route, en fonction des cales, on a plus ou moins de hauteur. Et là, ça va jouer. Donc si on change de cale, ou de chaussures éventuellement parfois, on peut être amené à modifier un petit peu sa hauteur de selle. Et l'autre facteur, forcément, mais on n'y pense pas forcément d'ailleurs, c'est le recul de selle, parce qu'on parle de la hauteur, mais le recul de selle qui peut être avancé ou reculé, qui va du coup diminuer un petit peu la profondeur de la position ou l'augmenter, et bien forcément on va être positionné différemment et donc on risque d'influer sur notre hauteur, et il va falloir penser à la modifier si on veut se retrouver toujours à la même hauteur. J'en profite d'ailleurs, tu vois, j'ai amené mon petit outil fait maison pour que n'importe qui puisse le faire. On en fait quoi de la règle du fil à plomb? Puisque moi aussi j'ai appris comme ça. Bah oui, moi aussi. On m'a dit tu prends une ficelle, tu te la mets sur la rotule, tu mets ta manivelle à plat et censément, la ficelle doit traverser l'axe de la pédale. Là en l'occurrence, il se trouve que tu es venu chez nous et qu'on te prête un vélo qui n'est pas à tes côtes. Tu dois te sentir un petit peu en arrière et tu aurais sans doute besoin par rapport à ce dont tu as besoin, sur une base très empirique. Je me sens un peu long en effet, il faudrait sûrement besoin d'avancer un petit peu le chariot sans doute. Et donc si j'avance ma selle, forcément je vais changer ma hauteur de selle, je risque d'ailleurs de la réduire légèrement, il faudra que je rehausse un peu ma selle. Donc tout ça pour dire, c'est aussi un ensemble et la hauteur de selle c'est peut-être ce qu'il faut faire en dernier et il ne faut pas hésiter à partir d'une base théorique pour la faire évoluer. Moi je conseillerais, je pense que tu vas pas me contredire, la bonne vieille sortie test, voire des sorties test avec le multitool dans la poche et faire quelques variations. Tout à fait. Moi, c'est ce que je conseille aussi. Les gens me disent, voilà, je suis parti avec mon petit incrément 0,88,5. Je dis, tu pars, tu fais une sortie pas longue, tu as ton multitool dans la poche, tu roules 10 minutes,
tu remontes un petit peu, tu fais tout à la sensation, et puis tu prends pas de décision définitive en faisant ce genre de choses. Je profite d'avoir cette machine d'ailleurs pour te poser une question qui me taraude, mais ici on n'a pas franchement une machine pour débutants, on a un TCR SL qui a cette particularité d'avoir une tige de sel intégrée, Ouais. D'où l'importance de bien mesurer sa hauteur de sel idéale avant de couper la tige de sel. Mais tu me rassures, là aussi on peut quand même adapter. Si on revend le vélo, si on le prête, si on change aussi sa position à travers le temps, comment on fait? Merci de me donner l'occasion d'en parler parce que c'est une discussion que j'ai régulièrement avec des cyclistes qui me disent si j'achète ce type de vélo, je me vois condamné à revendre le vélo à quelqu'un qui aura exactement la même hauteur de selle que moi. Et là, non. Non, non. Il se trouve que ce type de vélo est vendu avec plusieurs hauteurs de chariot et avec des cales. Un vélo comme celui-ci dispose d'une petite marque qui nous permet de changer le chariot. Il est vendu avec des cales. Même si le revendeur ne vous fournit pas les cales, vous allez dans n'importe quel Giant Store, vous allez pouvoir trouver des cales. Il y en a plein les caisses à outils, il y en a plein les ateliers des Giant Store. Entre la hauteur la plus basse et la hauteur la plus haute, on a jusqu'à 23 mm possible en mettant le haut chariot. Donc tu peux augmenter de 23 mm. Et évidemment, rabaisser, c'est assez simple puisqu'il suffit de couper. Et si on s'aperçoit que quelqu'un a besoin de 23 mm en plus, il est fort possible qu'il faille la taille au-dessus. Ouais. La raison pour laquelle je t'ai posé cette question, c'est parce que parfois on n'a pas toujours des raisonnements logiques, nous consommateurs. On est de plus en plus consommateurs de cockpits intégrés. Et le principe est le même quand on surélève ici sa potence. La différence, c'est que oui, on va pouvoir régler la hauteur facilement de notre cockpit. Par contre, la longueur, quand on a une potence intégrée, c'est compliqué. Donc si vous achetez les cockpits intégrés sur le marché de l'occasion, mieux vaut être sûr d'avoir la bonne taille, parce que quand on change le cockpit en entier, là pour le coup, on peut rien faire, on peut pas y mettre de bague. Donc voilà, ça c'est beaucoup plus facile à régler que si vous partez sur un cockpit intégré. C'était un petit peu mon conseil du jour. La dernière chose que je voudrais dire, Lionel, c'est le serrage. Il y a des systèmes qui sont très différents, qu'on parle de VTT, vélo de route, vélo de ville. Ici, c'est facile, il est apparent, mais des fois, ils sont cachés sous le top tube. Donc voilà, il y en a où on a des colliers. La règle, c'est quand même essayer, en particulier sur du carbone, d'utiliser les clés dynamométriques. Ouais, que ce soit sur ce type de chariot ou sur des chariots avec des expanders, surtout faites attention, utilisez une clé dynamométrique et tous les constructeurs, généralement, signalent sur la pièce en question le couple de serrage, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Un dernier point, on n'a pas parlé de l'inclinaison de la selle. Par défaut, on vous recommande de la mettre à plat. De plus en plus sur route, comme d'ailleurs en triathlon beaucoup, on incline très légèrement sa selle avec le nez vers l'avant qui penche donc légèrement vers le bas plutôt que vers le haut. Pour plus de confort, en particulier quand on vient refermer le bassin en position aéro. L'UCI utilise seulement 3 petits degrés, c'est pas énorme hein, vraiment, mais si vous faites du triathlon par exemple, vous avez des règles quand même beaucoup plus permissives, donc n'hésitez pas si jamais vous avez ce genre de douleur. Les autres signes un peu à contrôler en cas de mauvaise position, c'est si on pédale en canard, a priori on est trop bas, si au contraire on pédale avec la pointe ou on se déhanche, c'est qu'on est trop haut, et puis de façon générale, toute douleur au niveau des genoux, c'est jamais très bon signe. Et pour aller plus loin, si les douleurs persistent, eh bien il vous reste l'étude posturale, que je ne peux que recommander, mais ça fera l'objet d'une autre post-tuto plus approfondie sur ce sujet. Aujourd'hui, le but c'était de vous donner quelques éléments pour avoir une hauteur de selle déjà de départ qui soit cohérente les poteaux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à partager vos petits secrets. On se retrouve très bientôt. Merci Flo. Merci à toi. Il a besoin de plus de 23 cm de hauteur de selle que la tienne. Si on s'aperçoit... 23 cm, c'est qu'il est très grand. On la refait. Non, non, tu peux, vas-y, je vais la garder. Allez, c'est la mienne, les gars. Pour une tige de selle, c'est autour des 4 nanomètres. Voilà. Nanomètres, c'est newton-mètre. Ah, ben voilà, chacun la sienne.